Je suis Anne-Claire Roux, directrice générale de Finance for Tomorrow, qui est l'initiative qu'on a lancée il y a maintenant 2 ans au sein de Paris Europlace, l'organisation de promotion de la place financière de Paris, pour développer les sujets de finances vertes et durables. Le lien entre transition écologique et finance n'est pas évident. Selon vous, comment on peut allier les deux ? Effectivement, c'est vrai que quand on parle changement climatique, on ne pense pas forcément au secteur financier, alors qu'en réalité, si on veut atteindre les objectifs à la fois de développement durable qui sont fixés par l'ONU, mais aussi les objectifs de l'accord de Paris, le rôle du secteur financier est clé, puisqu'on a besoin de réallouer massivement les capitaux et les flux financiers vers des projets à impact positif pour la planète. Et donc, si on veut arrêter de financer des projets notamment polluants ou avec des impacts plutôt négatifs, il est essentiel de mobiliser à la fois les investisseurs, à la fois les banquiers, à la fois les régulateurs sur les questions de changement climatique. Quels sont les besoins d'investissement pour financer la transition écologique ? Alors justement, les besoins, quand on en parle, semblent vraiment immenses. Pour vous donner quelques chiffres, au niveau français, si on se base notamment sur les données publiées par I4C, par exemple, on sait qu'en 2017, les investissements climat en France étaient d'un peu plus de 40 milliards d'euros, mais qu'en réalité, il manque encore 10 à 30 milliards d'euros par an pour atteindre les objectifs climatiques. Et si on le mesure au niveau mondial, là on parle de chiffres qui peuvent très vite donner le vertige, puisque pour les objectifs de développement durable, on parle d'un montant de 5 000 milliards de dollars par an, dont la moitié sur les seuls enjeux climat. On remet souvent en cause le lien entre rentabilité et respect de l'environnement. Selon vous, est-ce que les deux sont conciliables ? Bien sûr, et c'est justement au contraire un des messages que l'on porte avec Finance for Tomorrow, c'est qu'on croit que justement il ne faut pas du tout opposer responsabilité et pratique responsable aux enjeux de rentabilité. Déjà, de longue date en France, les pratiques d'investissement responsable auprès des sociétés de gestion notamment ont prouvé que investir en ISR n'était pas moins rentable que des investissements non ISR. Et puis, d'autant plus maintenant, du fait que particulièrement le sujet climat, le risque climatique est identifié désormais pour les investisseurs comme un risque financier, on se rend bien compte que forcément ça a un impact sur les investissements et que du coup la rentabilité aussi est liée à cette notion de prise en compte du risque climatique comme risque financier. Quelles sont les opportunités de financement vert ? Eh bien tout simplement, nouvelles opportunités, ça veut dire la transition, on parle d'énergie renouvelable, d'infrastructures renouvelables, dans la mobilité, par exemple dans les transports, mais quand on parle aussi sur l'alimentation durable, de tout ce qui est agroécologie, agroforesterie, là on voit qu'il y a tout un champ de projets et d'investissements nouveaux qui s'ouvrent pour répondre aux enjeux de la transition décarbonée, mais y compris au niveau mondial, pas juste en France. Et donc dans ce sens-là, bien entendu, ces nouveaux projets peuvent être aussi source d'opportunités pour les investisseurs. Quelles sont les opportunités de financement ? Quels sont les secteurs qui pourront être intéressants en termes de transition écologique ? Eh bien justement, quand on parle transition écologique, on parle aussi nouveaux projets, énergie renouvelable, mobilité, nouvelle mobilité, infrastructure, ou quand on parle aussi par exemple de l'alimentation, il y a beaucoup de projets sur l'agroforesterie, l'agroécologie. Donc ce qu'on voit, c'est que justement cette transition vers une économie, vers un monde bas carbone peut aussi être source de nouvelles opportunités, parce qu'il y aura forcément de nouveaux projets à imaginer, à construire et donc à financer pour réussir cette transition. À part les green bonds, quels autres instruments financiers existent ? Je vous citerai 2 exemples. Le premier exemple, c'est par exemple ce qu'on appelle les prêts verts. Et notamment, on a plusieurs banques en France qui sont pionnières sur ce sujet et qui développent des prêts indexés sur des critères environnementaux et sociaux par rapport au financement de projets de certaines entreprises. Et puis, l'autre enjeu, qui est de l'autre côté peut-être plutôt que des acteurs financiers en tant que tels, mais c'est notamment les produits financiers verts et durables proposés aux citoyens, donc tout ce qui concerne l'épargne et comment mobiliser l'épargne des citoyens sur des projets verts. Comment peut-on éviter le greenwashing ? En parlant de transparence et encourager notamment les investisseurs et les entreprises à expliquer, à faire du reporting sur l'impact de leurs activités. Et c'est déjà le cas en France, puisque la réglementation est très en avance et oblige
déjà les investisseurs et les entreprises à faire ce reporting et donc à aller dans le sens de plus de transparence. Et puis, quand on parle aussi de l'épargne des citoyens, par exemple, nous avons en France des labels qui permettent de flécher l'épargne des citoyens, notamment le label Greenfin et le label ISR, qui permettent d'assurer aux citoyens que leur argent qu'il y a sur leur assurance vie ou dans des produits financiers dans lesquels ils souhaitent investir est fléché vers des projets avec un impact positif pour la planète et qui servent vraiment le financement de la transition écologique. Et quels acteurs joueront un rôle dans la transition écologique ? Les acteurs financiers ont un rôle à jouer dans le financement de la transition et ce rôle est essentiel, mais tout ne peut pas reposer sur le secteur financier. Donc bien entendu, on a aussi besoin des entreprises qui, elles, vont mettre en œuvre les projets qui seront financés, des pouvoirs publics aussi pour développer des partenariats publics-privés en termes de financement, et puis aussi, et c'est un peu la raison d'être de Finance for Tomorrow, tout l'écosystème qu'on a autour de ces enjeux de financement, à savoir les consultants, les think tanks qui produisent aussi de la réflexion intellectuelle sur ces sujets, mais également les ONG et la société civile, bien entendu. Au-delà de la France, comment fait-on pour mobiliser à l'international sur la question de la finance verte ? Nous agissons sur 2 niveaux. D'un premier côté, on a lancé l'année dernière avec l'ONU Environnement un réseau des places financières pour le développement durable. Donc on pense qu'effectivement, si on veut développer ces sujets au niveau international, il y a une compétition maintenant entre les places financières, mais la collaboration est essentielle. Et si on veut développer ces sujets, il faut qu'on puisse partager les meilleures pratiques et les meilleurs standards. Et puis, de l'autre côté, dans certains pays où notamment les gouvernements sont parfois désengagés ou envoient des signaux négatifs, on voit aussi que les acteurs privés continuent à jouer leur rôle moteur sur le financement de la transition. Et donc, c'est essentiel qu'on puisse continuer à nouer des liens avec ces acteurs qui œuvrent dans leur pays pour changer les choses et engager un financement différent. Dernière question. Comment imaginez-vous la société verte de demain ? J'imagine une société où Finance for Tomorrow n'existe plus puisque la finance durable est devenue la norme.